40 000, c'est le nombre de décès attribués chaque année en France à la pollution de l'air, principalement causée par les mobilités fossiles. La solution, faire de nos villes des zones à faibles émissions, ou ZFE, excluant les véhicules les plus polluants. Mais en l'état, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Le dernier dossier du magazine d'Actu Environnement détaille toutes les difficultés liées à la mise en place de ces ZFE, et Nadia Gorbatko vient nous en donner les clés. Les clés de l'environnement, le podcast d'Actu Environnement. Bonjour Nadia. Bonjour Félix. Alors combien existe-t-il de ZFE en France à l'heure actuelle et on en est où de leur application concrètement ? Alors aujourd'hui, il existe 11 ZFE qui sont mis en place. Donc évidemment les plus grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, qui sont aussi les plus polluées. Et puis la loi Climat et Résilience de 2021 a élargi le périmètre de ces ZFE, ce qui fait que nous en attendons une trentaine pour 2025, 1er janvier 2025, supplémentaires. Et comment ça marche concrètement une ZFE ? Il y a des vignettes véhicules qui sont interdits, c'est ça ? Alors déjà, il faut savoir que la vignette critère, c'est le seul outil qui permet de décider de la possibilité pour un véhicule d'entrer ou pas dans une ZFE. Après, les modalités de mise en place de ces ZFE sont assez larges. Les métropoles ont la possibilité de décider quel type de véhicule, quelles sont les périodes, est-ce que c'est 7 jours sur 7 ou seulement 7 certains jours, est-ce que c'est certaines heures, est-ce que c'est sur un grand périmètre ou un petit périmètre. Il y a une grande latitude donnée à ces ZFE. Et pour l'instant, juste pour revenir sur les premières ZFE qui sont en application en France, je ne sais pas, Paris, Lyon, Marseille, on en est où du niveau d'interdiction ? Il faut quand même savoir, c'est qu'il y a 4-5 ZFE, donc Paris, Lyon, Marseille, Rouen et je pense Grenoble, qui dépassent les valeurs limites autorisées pour la qualité de l'air. Et ces ZFE-là ont l'obligation de mettre en place un calendrier particulier qui est, depuis janvier 2003, l'interdiction des vignettes critères 5, puis en janvier 2024, l'interdiction des vignettes critères 4, puis en janvier 2025, l'interdiction des vignettes critères 3. Alors, il y a certaines métropoles qui ont devancé l'application. Lyon avait prévu en 2026 d'interdire les critères 2 pour tout le monde, mais revient à 2028. Donc voilà, on a vraiment des modalités très différentes. On comprend bien, à la fois dans ce que tu dis là, des reports, d'introduire certains niveaux d'interdiction. Et puis en introduction, on disait bien que c'était bien plus facile à dire qu'à faire, cette solution des ZFE. C'est quoi les points de blocage ? Ils sont extrêmement nombreux. En fait, la complexité des ZFE vient de plusieurs paramètres, dont un qui est que c'est une question de santé publique, donc qui est du ressort de l'État et de la loi, des lois qui sont du ressort de l'État, mais que l'État a délégué aux collectivités les modalités de mise en place de ces ZFE. Il y a déjà une dichotomie entre ce qu'il faudrait faire au niveau global et ce que les métropoles ont envie ou peuvent faire. Donc ça, c'est le premier point de blocage. Du fait de cette latitude de modalité, les ZFE sont extrêmement différentes. Donc en fait, personne ne s'y retrouve. Il y a des gens à Paris qui sont critères 4 et qui ne le savent pas, qui ne savent même pas que c'est interdit en fait, par exemple. Donc il y a vraiment, au-delà de cette complexité, un manque de pédagogie. L'État promet une campagne d'information qui n'arrive pas. Ensuite, il y a la question des aides. Par exemple, France Urbaine, qui fait partie des deux co-dirigeants d'un comité de concertation qui a été mis en place par l'État, a dénombré une trentaine d'aides différentes entre les aides d'État, les aides des régions, des départements, des métropoles, etc. En fait, c'est tellement complexe que les gens ne savent pas forcément à quoi ils ont droit, ni à qui s'adresser, etc. Et il y aurait 60% des personnes qui pourraient bénéficier des aides qui ne les demandent pas. On a également l'insuffisance du niveau d'aide.
la voiture électrique la moins chère du marché, elle est autour de 22 000 €. Et en totalisant toutes les aides à leur niveau le plus favorable qui se trouve en région parisienne, on arrive à 19 000 €. Donc, ce qui fait que les ménages les plus modestes ont de grosses difficultés à pouvoir envisager cette solution. Il y a autre problème, les véhicules qui seraient proposés en alternative, donc les véhicules électriques voire hydrogène, ne sont pas encore sur le marché à des niveaux, à des prix acceptables. On a une absence d'alternative en transport en commun dans beaucoup de périphéries pour accéder aux métropoles. Il faut savoir qu'en fait, un conducteur sur 2 qui entre dans la ZFE est extérieur à la métropole. Il y a une abondance d'aides, mais parfois insuffisante, même pour ceux qui habitent dans la ZFE. Mais comme tu viens de le dire, il y a 50% entre guillemets des personnes qui vont en ZFE pour travailler ou pour des problèmes de santé, ce genre de choses, mais qui habitent en dehors et qui théoriquement ne peuvent pas bénéficier de ces aides. Oui, le gouvernement a élargi une des aides aux personnes qui habitent à l'extérieur des ZFE, je crois que c'est le prêt à taux zéro, mais effectivement, toutes les autres aides ne sont pas forcément disponibles pour ces personnes. Et donc, c'est vraiment très compliqué pour ces personnes extérieures qui peuvent venir de 40, 50, 80 kilomètres. Et qui sont souvent des personnes avec des revenus plus modestes. C'est la raison pour laquelle ils se sont éloignés très souvent, et qui ont des voitures anciennes critères 4 ou 5 diesel. Et donc, c'est vraiment les personnes qui sont les plus concernées par les ZFE et qui sont les moins aidées, en fait. Et elles sont aussi le moins souvent questionnées dans le cadre des concertations, des études. Bon, par exemple, Lyon, ils ont fait beaucoup de concertations, mais beaucoup pour leurs propres habitants, quoi. Donc, ils passent un petit peu sous les radars, ces personnes extérieures. Et puis sans compter sur ce qui concerne un peu tout le monde, c'est-à-dire le frein, on va dire, culturel et psychologique, j'imagine. Enfin, ça fait un siècle qu'on se déplace en voiture individuelle, etc. Donc il y a un énorme travail de fond à faire en plus de ces ZFE, de ce problème de ZFE. Mais comment on peut parvenir à redresser la barre ? Parce que comme on l'a dit encore une fois en introduction, l'impératif, il est là, il est urgent, il est imparable, quoi. Bon, déjà, c'est d'élever le niveau des aides et de l'élargir à un périmètre beaucoup plus important. De proposer des garanties de l'État pour faciliter aussi l'octroi de prêts aux personnes qui sont plus en difficulté. Il y a aussi l'idée qu'il faudrait proposer un guichet unique ou un numéro de téléphone unique ou organiser des permanences dans les quartiers avec des associations, par exemple, qui seraient délégataires pour expliquer les aides et aider les personnes à monter leur dossier. Il y a aussi la question du marché de l'occasion. Il faudrait favoriser la revente des véhicules électriques pour avoir un marché de l'occasion. Par exemple, ça pourrait être des flottes d'entreprises qui pourraient être renouvelées ou proposées aux salariés. Évidemment, il y a toutes les solutions alternatives qui sont le covoiturage, par exemple. Après, il y a aussi le développement, évidemment, de transports en commun supplémentaires. Donc là, actuellement, il y a une loi qui est étudiée pour développer les services express régionaux. Et à l'intérieur de ces propositions, il y a celle, par exemple, de créer des quarts de ligne express sur des voies, par exemple, dédiées, ce qui serait plus rapide, moins cher. Et puis je crois qu'on attend aussi un rapport sur l'acceptabilité, c'est ça ? Oui, donc Barbara Pompili était spécifiquement chargée par Elisabeth Borne de faire un rapport sur les conditions d'acceptabilité de ces ZFE. On a également donc, le Sénat qui a publié très récemment donc, le rapport de sa mission Flash. Et il a également procédé à une consultation sur son site, consultation qui révèle que plus de 80% des Français sont absolument opposés à la ZFE. Et on va même jusqu'à 83% qui ont décidé qu'ils n'achèteraient pas de véhicules, même après la mise en place des ZFE. Donc la question d'acceptabilité est très, très importante.
Et pour tout savoir sur le contenu de ces rapports quand ils seront publiés, on vous invite à suivre évidemment le sujet sur le site d'actuenvironnement.com. Merci Nadia pour ce petit point d'étape. Merci à toi. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine. Mais d'ici là, n'oubliez pas de partager ce podcast et de le commenter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même nous poser des questions, poser des questions à Nadia plutôt, avec le hashtag lescléspodcast. Et si vous souhaitez vous abonner à toutes nos actualités et recevoir notre magazine, vous pouvez profiter de 20% de réduction avec le code lescléspodcast, sans accent, tout attaché.